Nous sommes ici pour une après-midi de formation-démonstration sur le thème de la luzerne. Nous allons parler de sa culture, de son intérêt en agriculture biologique, de sa destruction, de son utilisation. Nous parlerons également de la protection de la petite faune. Et puis nous terminerons l'après-midi par une démonstration de destruction de la luzerne avec différentes machines. La formation-démonstration est organisée en commun avec Biolonie et le centre de recherche Brioa. Alors, la culture de la luzerne, c'est une clé de voûte en agriculture biologique dans les rotations. C'est une tête de rotation par excellence. Elle a énormément de qualité. Donc, elle restructure le sol en profondeur. Elle amène du carbone dans le sol. Elle amène de l'azote également dans le sol. Et elle joue un rôle très important dans la maîtrise des adventices à l'échelle de la rotation, à la fois d'une manière préventive et curative. La manière préventive, c'est en début de rotation, elle va rester de 2, 3, voire 4, 5 ans quand les conditions le permettent. Et elle va permettre de diminuer le stock semencier de différentes adventices, dont une adventice très importante qui est le chardon. Donc, la luzerne permet de maîtriser le chardon. Donc, en prévention, on n'attend pas nécessairement d'avoir le chardon qui arrive sur les parcelles pour déjà implanter de la luzerne. Maintenant, si on a une problématique chardon, il n'est jamais trop tard de réintroduire la luzerne par après. Alors, la luzerne peut être semée en pur ou associée avec différents trèfles ou différentes espèces de graminées. Biolonie propose un conseil à la carte personnalisé en fonction des situations que l'on rencontre et de vos attentes bien spécifiques. Alors, quand on dit que la luzerne permet de maîtriser les adventices, il y a juste une exception, c'est le rumex. Donc, le rumex obtus ici, qui a des racines très puissantes, bien connues de vous tous. Là, la luzerne, elle ne va pas avoir un impact dessus. Nous allons vous montrer, avec le matériel présent aujourd'hui, des réglages qui permettent de le maîtriser. Brioa, c'est un centre de recherche en agriculture biologique et en agroécologie qui est basé à Upigny. Ici, je suis dans une fosse pédologique qu'on a creusé juste avant pour montrer justement un des effets, un des rôles de la luzerne qui va améliorer et structurer le sol en profondeur. Alors la luzerne, on l'a placée comme un des piliers de notre réflexion. C'est une ferme assez typique de ce qu'on peut rencontrer chez nous, à savoir qu'il n'y a pas de bétail sur la ferme et donc se pose la question de la fertilisation, de la production de fourrage et de sa valorisation. Et donc dans le courant de cette journée-ci, on va essayer de répondre à ces quelques questions-là, notamment aussi en prenant un des points négatifs de la luzernière, c'est ces fauches répétitives. Ça peut être très positif dans le sens où ça élimine beaucoup de mauvaises herbes, mais par contre, ça peut présenter un problème pour des animaux ou des oiseaux qui vont nicher dans les luzernières. Et donc on aura l'occasion aussi de toucher un mot sur ces mesures de précaution à prendre pour éviter que ce ne soit le carnage lors des fauches. Et donc là, l'intérêt d'une fosse, c'est de montrer justement une des actions de la luzerne au niveau des sols, à savoir d'avoir une très belle couverture, comme vous le voyez en surface, mais aussi d'avoir un développement racinaire qui est extrêmement profond. Et une fois qu'on va détruire la luzerne, donc qui est finalement l'objectif de cette journée-ci, les racines qui vont rester dans le sol vont se décomposer petit à petit et vont permettre de maintenir ouvertes des galeries dans un sol qui naturellement a tendance à se refermer. On est sur des limons battants en SB et c'est une des tendances de ces sols qui sont extrêmement riches mais qui ont une particularité, c'est de se refermer et de se tasser à la moindre occasion. Dans le courant de cette journée, il y aura aussi une présentation d'un projet de recherche qui est mené ici pendant 34 mois et qui est financé par la région wallonne. Et ce projet s'appelle Préfertibio. Il a pour objectif de vraiment placer la luzerne au centre de la réflexion, mais une réflexion un peu particulière dans le sens où sur ce projet-là, on va se focaliser sur son aspect fertilisant. Donc quand on détruit une luzernière, on va incorporer de la matière organique et la dégradation des racines va permettre une libération d'azote assez importante dans le sol.
Mais par contre, se pose toujours la question dans les fermes sans élevage de l'utilisation du fourrage qui est produit, à savoir qu'on fait 4 ou 5 coupes de luzerne par an. Et nous, on va tester d'utiliser ces coupes de luzerne-là. On va les ensiler, les souffler dans un épandeur et utiliser cette matière organique autoproduite pour fertiliser d'autres cultures qui sont présentes sur la ferme. Ça, c'est vraiment l'objectif de Préferti Bio. J'ai un peu d'expérience de luzerne aussi bien sur ma ferme que sur celle de Lucé-Louvain. Alors la luzerne, je suis convaincu de son intérêt en utilisation fourragère, mais aussi j'accorde beaucoup de place à la prairie temporaire dans la rotation, avec des prairies luzerne dactyle et des prairies trèfle violet régras. Je cultive de la luzerne dans ma rotation. La raison première, c'est de m'assurer d'avoir une culture qui produit quelque chose par les sécheresses que l'on connaît pour l'instant. Donc c'est un petit peu une assurance au niveau fourrage, principalement. On essaye autant que possible de se passer du labour. Pour ce faire, on a déjà testé l'utilisation de la fraise et puis depuis moins longtemps l'utilisation de scalpers avec d'assez bons résultats. La destruction à l'aide d'outils mécaniques sans labour nécessite de le faire suffisamment tôt dans l'année pour avoir des conditions séchantes. Donc idéalement au mois d'août, voire au mois de septembre, mais en tout cas pas plus tard. Ce qui veut dire qu'on doit faire une croix sur une voire deux coupes. C'est toujours ça qui est intéressant, c'est d'échanger des expériences entre des gens qui parfois ont plusieurs années de recul sur ces techniques. Voilà, l'utilisation des légumineuses, ça fait quand même pas mal de temps qu'on en est convaincu. Après, comment la gérer, et notamment la luzerne, quand on teste des prairies temporaires, luzerne et trèfle, on se rend compte que le trèfle est un peu plus facile au niveau technicité, enfin on a moins de mauvaises surprises. Et donc c'est l'occasion d'échanger, d'essayer de comprendre pourquoi dans certains cas la luzerne est plus compliquée. J'ai beaucoup d'échos venant de fermes bio de culture qui n'ont pas d'élevage et qui disent on doit absolument réintroduire de la prairie temporaire dans notre rotation. Introduire de la luzerne dans ce genre d'exploitation, ça nécessite d'en faire quelque chose. Donc soit on trouve un éleveur pour la valoriser, soit on la valorise en utilisation fertilisante. Donc oui, je pense que dans ce genre de modèle, c'est une porte de sortie. Je suis en reconversion depuis cette année, d'où l'intérêt de venir voir une démonstration comme celle d'aujourd'hui organisée par Bio-Wallonie. Ce qui est intéressant dans la formation ici, c'est un peu de comprendre comment fonctionne la plante et voir à quel niveau il faut faire un scalpage pour essayer de la détruire.